Le texte s'intitule Les Muets, dédié aux mères, à toutes les mères. J'ai vu les bouches riantes de nos enfants déchiquetées dans la fureur des murs ensanglantés. J'ai vu l'innocence et la haine emmêlées dans l'erreur faire tomber nos silences coupables, un à un, sur les pavés. Notre parole trop savante, notre parole trop longtemps tue, abandonnée à la cendre des fous, et les muets aux ongles noirs ont enchaîné le vent à l'ignorance, bâillonné les livres et cousu d'obscurité les yeux et les bouches de nos femmes. Et leurs pioches ont mutilé l'histoire, et leur vacarme de fer remplit l'héritage des siècles de silence. Et à la poussière, rendu les monolithes des dieux, endormis dans la pierre. Aujourd'hui, il leur faudra couper la racine des étoiles et la tête des aïeuls aux lèvres agiles. Sortir et battre les tapis de prière, lapider les cigognes voyageuses, mordre les chiens et tremper des couteaux dans le ventre des vierges. Ils avancent, la mort entre les yeux, chevauchent un Baal aveugle aux versets de chaînes et de fureur. Leur peau sent le suin et le sang putride des sentences. Hommes si faibles et nus face au néant, qu'il leur faut dépecer la vie pour l'envelopper des jardins sanglants d'un autre monde. Aujourd'hui, le ciel s'est tu, rangé avec le vent dans les ornières. Nos mères parlent pour nous. Elles diront le ciel rouge et l'innocence à jamais morte, les maisons aux portes enfoncées et les draps blancs couchés dans les rues abandonnées au vide. Elles diront la colère sous les sirènes hurlantes de la nuit et les balles qui noircissent entre les chairs. Elles diront les arbres brûlés debout et l'odeur âcre du noir, le cuivre fondu des bagues et le sang qui brille sur les jointures. Elles diront la vie de leur fils, entré dans la lenteur silencieuse des tombeaux. Les jours aux ombres de couteaux et la peur qui s'épand derrière les murs. La folie des enfants martyrs et leurs corps enchâssés aux fragments de leurs victimes. Elles diront les noms de leurs fils que l'on hurle dans la douleur et ceux que l'on tait dans la honte. L'huile jaune qui luit sous les bougies et le sucre gelé au fond des tasses. Entendez leurs marches qui vont au flanc des fardeaux et la douleur effroyable qui pèse à chacun de leurs pas. Elles disent le ciel refermé sur les portes du ciel et la révolte dans la peau crevassée des villes. Elles disent les ventres recousus avec leurs ongles aux doigts cassés et les fronts violets des adolescents aux yeux fermés qu'elles étreignent entre deux effrois linceuls. Elles disent les chairs éparpillées comme les sépulcres à l'éternité ouverte de la nuit. Leurs mains ouvertes dans le vent et celles qui creusent les fosses à arracher aux insectes les dépouilles jetées à l'oubli. Elles disent les mains tachées de peine qui écrivent sur le vide avec le jour noirci et le gruau du sang. Elles nous diront la tendresse qui submerge l'obscur et leur amour, tel un chant d'étoiles germant sur le silence des hommes. Lionel Young-Allégret, France. Depuis le 13 novembre, je n'ai plus écrit. Et puis ce soir, j'ai écouté de la poésie dans un bistrot. J'ai entendu des mots en masse,
Ils m'ont giflé au visage, m'ont giflé au cerveau, jusqu'à ce que je m'éveille, que mes joues soient rouges. Des quatre coins du bistrot, j'ai entendu des voix qui disaient « Il faut écrire » et j'ai eu envie de rire. Puis, je me suis souvenu des vers d'une amie, Marilia, qui écrit en brésilien, que je lis en espagnol. La poesía es una forma de resistencia a los discursos dominantes. J'avais toujours envie de rire, mais pas exactement du même rire qu'avant. Et puis mon ami Jean-Luc a dit « On ingurgite chaque jour notre dose de poison ». Et là, soudain, j'ai commencé dans ma tête le texte de ce soir. Par à-coups, ça dansait, ça tournoyait des phrases, avec en fond le brouhaha du bar, comme une basse continue, comme un chant. Le poison, chaque jour, s'ingurgite, s'infuse. On se réveille les yeux injectés de tristesse, désemparés. On accepte de devenir suspects, tous, d'ouvrir nos sacs au supermarché, d'être acteurs dans des milliers de films de vidéosurveillance. On se range derrière un bouclier factice. On commence à se demander, en faisant son sac le matin, si on pourra répondre aux questions des étudiants, à leurs regards inquiets, ou entrer à la bibliothèque avec notre paire de ciseaux. Pendant ce temps, on oublie de fourbir une langue. Et là, quelqu'un que je ne connaissais pas, en face de moi, à ma table, dans le bistrot, quelqu'un qui s'appelait Alexis a dit « La parole est dans une gangue. » Et j'ai vu l'image d'une écorce très lisse, qui contiendrait des structures folles, belles, rebelles peut-être, en dessous, et qu'on ne verrait pas. Une gangue, oui, un bâillon, un bandeau, où nos lèvres et nos yeux se sont perdus. En rentrant chez moi dans la nuit, j'ai vu un tag sur un mur de ma rue, un tag que je vois tous les jours, un tag qui dit « L'amour des siens, c'est pas la haine des autres ». Et c'était moins naïf que d'habitude, ou peut-être plus, mais cela n'avait pas d'importance, car c'était là, c'était écrit. Et j'ai croisé un couple à vélo qui s'embrassait dans le mouvement des roues, des sacs de morceaux de pain déposés par le boulanger du coin devant un squat où vivent des gens invisibles. Et j'ai croisé encore un mec tout seul dans le noir, avec au dos, caché dans un étui sombre, sa guitare. Une fille enveloppée dans sa veste, avec aux pieds des chaussures de tango, et personne d'autre, sauf une petite flaque d'eau au bord du trottoir, qui brillait et qui sentait encore le poisson des poissonneries du marché. Et puis j'arrive chez moi, je vois sur mon bureau le dossier de master de Yulia, une étudiante ukrainienne. Ce dossier rendu à l'avance car elle est repartie à Kiev dans la tourmente. Elle a choisi d'écrire sur l'amour lors du naufrage des mondes. Et puis j'ouvre mes mails, je vois 4 messages non lus. Et les 4 messages, ce sont mes étudiants qui m'envoient leurs poèmes de l'atelier d'écriture, des poèmes en hommage pour le 13 novembre que je vais avoir la charge d'assembler, de relier pour en faire quelque chose qui ressemble à un livre. Je ne sais pas si ceci est un poème, cela ne ressemble pas, tellement pas, à ce que j'écris d'habitude, mais je crois que les habitudes vont changer. Et je repense à la petite flaque d'eau au bord du trottoir. Je pense au respect immense qu'il me faut envers cette flaque d'eau pour que je croie encore avoir, comme elle, ma place dans le monde. Je pense à l'attention calme qu'il me faut envers cette flaque d'eau pour que j'y voie briller, même un instant, un rayon de lune ou de réverbère, un rayon quelconque, un rayon. Irène Guéraud, France, venue spécialement ce soir pour participer à cette lecture. Les versets de la République. Venez avec vos versets obscurs, nous serons là.
avec nos mots d'amour. Nous ne sommes pas naïfs. Nos mots puisés dans la Torah, la Bible, le Coran, expurgés de leur violence. Et chez les poètes, surtout chez les poètes, que des âmes noircies condamnent à mort. Les sages, les philosophes et la voisine d'à côté. Des mots lus dans la paume d'une fillette qui partage son bout de pain sans demander ta religion, regarder ta couleur de peau, ton sexe ou ton orientation. Nous serons là, avec nos sourires. Nous ne sommes pas naïfs. Nos rires et parfois nos larmes, offerts par le cinéma, de Casablanca à Paradisio, à Paris, à Casa, à Tunis, cinéma Paradisio. Nous serons là, avec des rameaux d'olivier, des fleurs de jasmin, des roses de Damas, l'odeur de l'art garnier et les fragrances de Grasse, les jardins du Palais Royal, pas loin de l'Opéra de Paris. Nous ne sommes pas naïfs, mais nous serons là, avec le Coran, la Bible, la Torah, Averroès, de son vrai nom Ibn Rushd, Avicenne, Ibn Sina, avec Nietzsche, Kafka, Cioran et tous ces philosophes que vous ne connaissez pas. Nous serons là, les bras nus, le visage découvert, le flanc sans ceinture. Venez avec vos kalachnikovs, vos ceintures explosives et vos clous, vos balles, votre haine, vos paroles assombries, un Allah Akbar que vous ne comprenez pas, la crasse de vos barbes, la puanteur de votre esprit que nulle ablution ne pourrait purifier. Nous serons là, soudés, apprêtés à la bataille. Nous ne sommes pas naïfs. Shalom, salam, paix. Nous vous attendons, les bras en croix, le long du corps, ou nous balançant devant un mur ou occupés à aimer, aux terrasses des cafés, dans les stades bondés, dans les théâtres. Partout, nous vous attendrons, dans le Marais, rue des Rosiers, à la mosquée de Paris, dans les cités HLM. Je vous donnerai mon adresse et celle des sans-abri, rue Saint-Denis, et à Pigalle, où les femmes sont plus pures que vous. Nous vous attendons, avec et sans religion, rabbins, athées, laïcs, prêtres, imams, bouddhistes, apostats, femmes aux belles chevelures, aux mots qui vous transpercent. Nous serons là, hétéros, homo, lesbiennes, trans, le genre humain quoi, avec des fleurs, des baisers, des mots d'amour, des coupes de champagne. C'est Paris ici, ici Paris, aime ou dégage. Mais nous nous battrons. Nous vous battrons et nous fêterons nos morts. Le paradis est pour eux, la victoire pour eux, la gloire ou ce pourquoi ils vivaient. Le choix n'est pas vôtre. La France sera toujours debout et amoureuse. Tunis, Beyrouth, Damas et les autres aussi. Mais Paris, surtout Paris, surtout Paris, surtout Paris. Un poème de Siham Boulal, Maroc. Clown du néant. Parfois l'un d'eux, mufle humain, s'approche des hommes, de leur travail, qui est un bon travail des mains, de leur plaisir, quand le repas est sur la table, à l'heure enfin où l'on peut manger et rire, heure de grand midi ou un bon temps de joyeux vin et de mise. Le vin est interdit. La bête humaine en a pourtant ce matin bu 3 verres. Allah pardonne. C'est le compatissant, il est le miséricordieux,
il pardonne à son servant, son serviteur. N'est-il pas Dieu? Le mufle humain lui rend visite en ses mosquées, Belgique et France notamment. Il y rencontre avec délice d'autres servants du Dieu unique. Et c'est entre eux mieux, ô bien mieux, que Thé et Mande. Ce sont nouvelles du grand barbu à barbe longue, celui dont les longs poils sont plus soyeux que chevelure de belles dames. Abou Bakr, le Bagdadite, Ali Baba des terroristes, qui veut assujettir l'Orient et désembarber l'Occident jusqu'à sa ruine. Que veut-il? Oui, que veut-il donc, le grand sinistre de Mossoul et de Palmyre, de par ses soins détruite et retirée à l'admiration des siècles? Palmyre, capitale arabe de Zénobie, reine majeure d'avant l'islam, couronnée d'un grand caractère et qui alla jusqu'à défier César. L'Empire ottoman, le très puissant, l'invaincu. Zénobie, la merveilleuse devant l'islam, vêtue de pourpre, en sa Palmyre au marbre pur, a témoigné à sa façon par l'oasis de hauts palmiers, capitale des Nafchas des morts et résidence de vivants émerveillés. Voici ce que Dash ignorera à tout jamais quand il tuera la plus illustre ville arabe du monde antique, sœur lumineuse de Pétra au seuil désert de l'Arabie. Ce jour de deuil universel, il caressa sa barbe longue, Euphrate et Tigre réunis, avec des doigts bagués de feu, et il fut débordant de joie au sentiment de sa puissance. Le fort oiseau technologique, américain, français, anglais, ne l'effraya guère ce jour-là, ni les jours suivants, ni les mois. Il apparut à son armée comme il le fait en ces beaux jours, tout de noir vêtu aux seules couleurs d'une âme sombre. Siam il y a. Ainsi apparaissait-il, ainsi les fois où grand et gras et tout repu, il avait tué et détruit. Il donnait des ordres aussitôt exécutés, comme ses victimes, par des jeunes gens venus de loin, au fil de couteaux effilés qui tranchent avec délicatesse la trachée artère et le reste du cou vivant. Il faut placer dans une cage chauffée à blanc le jeune pilote de qui l'avion fut abattu par une fusée sol-air sifflante pour qu'il fonde comme mannequin de cire. Et désormais, le royaume de Jordanie et son petit roi prudent se tiennent quoi? Il fait appel à ses valets, spécialisés et techniciens, décapiteurs et lestes crucificateurs, et le spectacle se déploie dans toute sa terrible rigueur en cérémonie rouge et noire. Sur les porte-avions arrimés, l'américain et le français, les avions étaient dès longtemps restés alignés comme jouets. Les soldats, marins, aviateurs, pareils à des soldats de plomb, ce plomb inventé par Daesh sous l'implacable bleu du ciel. Il faisait beau. Le 13 novembre 2015 à Paris,
un certain vendredi. Il faisait beau à Bruxelles le 22 mars 2016, au matin d'un certain mardi. Il faisait un temps incertain en ce 7 janvier 2015, et c'était mercredi. L'équipe de Charlie Hebdo faisait ses corrections ultimes. Il y avait des morts dans la rue. Wolinski ne le savait pas. Et bientôt, il ne le saura jamais plus. Le 22 mars 2016, des masques à visage humain s'approchèrent, humant l'odeur des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens et des enfants qui sont toujours des fleurs fraîches. À Molenbeek, à Zaventem et à Melbeek. Ils approchaient, des poings de mort dans leurs poings serrés dans leurs poches, ceintures de mort lacées autour de leurs poitrails, mufles humains déjà édentés, os du visage pulvérisés, joues crevées, yeux cavités, masques ou mufles, formes vides, affreux clowns du néant, ils voulaient faire mal, à en mourir eux-mêmes, faire mal à la grande et tendre famille humaine. Merci. Salah Stétier, Liban, France.